Bonjour, Renaud Foucault. Merci beaucoup de répondre à nos questions depuis Lancaster. Vous êtes économiste, professeur associé à l'université de Lancaster. C'est une journée agitée qui s'annonce au Royaume-Uni. Est-ce que sa gestion par Keir Starmer pèsera d'un poids quelconque sur son maintien ou son départ éventuel en tant que Premier ministre? On sait qu'il est en grande difficulté. Il est en grande difficulté, je pense que ça aura peu d'impact sur son maintien, mais que par contre ces deux manifestations, c'est un peu un symbole de sa difficulté politique pour l'instant. Puisque d'un côté, il y a les manifestations pro-palestiniennes, et ça c'est l'érosion d'une partie du vote du Labour en faveur des Verts, mais aussi en faveur de députés indépendants pro-Gaza dans les dernières élections, parce que Keir Starmer, en reprenant le Parti travailliste à Jeremy Corbyn, il a dû faire beaucoup de gestes pour montrer qu'il se distanciait des accusations d'antisémitisme, ce qui était perçu par beaucoup de militants de la cause pro-palestinienne comme une trahison, et donc ils sont partis chez les Verts et chez d'autres partis. Et de l'autre côté, la manifestation de Stephanie Axel Lennon, Tommy Robinson, c'est une manifestation contre l'immigration, c'est une manifestation d'une personne qui est à la base c'est pas du tout l'extrême droite policée, hein. Tommy Robinson, c'est un hooligan, un type qui a été condamné pour violence et plein d'autres choses. Mais ça représente le fait qu'après le Brexit, qui avait été vendu comme quelque chose d'anti-immigration quand même par beaucoup de ses supporters, bah, le Royaume-Uni s'est retrouvé avec plus de problèmes qu'auparavant, puisque quitter les accords de Dublin, ça a fait arriver tous les petits bateaux avec les demandeurs d'asile, puisque Mhm. Boris Johnson a augmenté l'immigration, et donc tous ces électeurs-là sont partis chez Farage. Donc ça représente un peu la division de la société britannique aujourd'hui, qui s'éloigne des deux principaux blocs. Et pour Keir Starmer, gérer ça aujourd'hui en pratique, bien sûr, c'est important pour son image d'homme d'État, mais aussi il regarde autour de lui la disparition de sa coalition électorale. Justement, Renaud Foucault, le Royaume-Uni est divisé sur la question internationale. On va y revenir dans le détail. Le Labour au pouvoir est divisé. Comment est-ce que Starmer gère cette division, à votre avis? Historiquement, quand il est arrivé au pouvoir, Starmer il s'est comporté comme avant tout un gestionnaire de parti. Donc il a dû se débarrasser de son aile gauche, qui était donc menée par Jeremy Corbyn, parce qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était très difficile à accepter pour l'électorat centriste. Donc tous les gens qui étaient très engagés sur la cause palestinienne, ils ont simplement été purgés du parti et ils sont retrouvés typiquement chez le Parti des Verts. Donc ça a été la gestion de Starmer du reste du parti, c'est ce qui lui a permis de devenir Premier ministre. Il est devenu Premier ministre parce qu'il a montré un parti travailliste fréquentable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette dimension-là, qui a fait de lui, on va dire, un bon père de famille centriste, c'est la même raison pour laquelle aujourd'hui il se retrouve en telle difficulté électorale. Il est en difficulté, effectivement, mais il fait le dos rond et il s'accroche alors que des voix ne cessent de réclamer sa démission. Est-ce qu'il peut tenir? Alors il va probablement tenir encore au moins quelques mois, simplement parce que la première personne qui est sortie du bois pour s'élever contre son mandat de Premier ministre, c'est Wes Streeting, qui représente justement l'aile plutôt droite du parti. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de supporters, probablement, dans les députés travaillistes, pour lancer un challenge tel que ça. Le vrai favori pour le remplacer, c'est le maire de Manchester, quelqu'un qui s'appelle Andy Burnham. Et Andy Burnham, il n'est pas député aujourd'hui. Donc il a commencé il y a quelques jours le trajet pour redevenir député, c'est-à-dire qu'il y aura une élection intermédiaire. Un de ses amis a démissionné de son poste de député, et lui, pour rentrer au Parlement, il va devoir gagner un mandat, donc un mandat de député dans la région de Manchester, dans une zone qui typiquement vote justement plutôt pour Farage ces temps-ci, et donc il va devoir démontrer qu'il peut appeler à ses électeurs, disons des classes populaires, mais qui sont attirés par le discours populiste de droite de Nigel Farage. Seulement si Andy Burnham est élu, alors il y aura potentiellement un challenge de lui, et il devra encore recevoir le soutien des membres du Parti travailliste contre Starmer, ce qui est probable, mais pas certain du tout. Donc Donc, à certainement ce quelques stade, mois, le Royaume-Uni, à ce stade, il pardon, n'est donc pas excuse, certain j'arrête. que Burnham soit élu député et que ensuite, en étant député, il puisse briguer la succession éventuelle de Starmer, si on vous comprend bien. Exactement. Et c'est ce que je voulais dire simplement, c'est que les conservateurs auparavant ont fait la même chose lors de leur précédent mandat. Ils ont eu de très longues périodes dans lesquelles il y avait des rébellions, des appels au vote, et parfois, on l'a vu à l'époque de Theresa May, ça a duré des mois et des mois. Et puisque René Foucault, vous parlez des conservateurs, vous nous avez tendu la perche, allez, on l'attrape. On rappelle que Starmer est arrivé au pouvoir à la suite de cette déroute des Tories. Élection qu'il a brillamment gagnée, hein, c'était en 2024. Est-ce qu'à l'époque, vous diriez que c'est les travaillistes qui ont gagné ou les Tories qui ont perdu?
principalement les Tories qui ont perdu. Donc les Tories, ils ont été victimes de toutes leurs contradictions post-Brexit. Ils ont été élus, Boris Johnson aussi avec une majorité gigantesque sur Get Brexit Done, on va juste accomplir le Brexit. Et puis le lendemain matin, bah, plus personne voulait discuter vraiment de ce que ça pouvait dire. Donc ils se sont enfoncés un petit peu dans une longue marche silencieuse dans laquelle ils ne faisaient pas grand-chose. Et ils ont été englués dans tous les scandales de Boris Johnson. Donc les scandales notamment, hein, les fêtes qu'il a organisées pendant le Covid, et ils se sont retrouvés complètement divisés, aussi le mandat de Liz Truss, qui a aussi été une catastrophe économique. Et Starmer s'est retrouvé un peu comme cette personne raisonnable, on va dire, le bon père de famille centriste qui arrive et qui va rétablir le calme après le chaos. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, c'est le calme, mais Et les électeurs n'aiment pas trop ça. on parlera même pas de Rishi Sunak, par exemple, très éphémère et rapidement balayé. Renaud Foucard, est-ce que vous diriez que aujourd'hui le bipartisme au Royaume-Uni, comme on a pu l'entendre, est véritablement mort? Aujourd'hui, les dernières élections locales, elles ont clairement montré un système à 4 partis en Angleterre, plus les partis régionaux, donc en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord. Ça, la situation d'aujourd'hui, elle est claire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à une prochaine élection générale? C'est pas garanti parce que pour être élu comme député, il faut juste être en tête. Il n'y a pas deux tours au Royaume-Uni. Donc les électeurs, ils ont tendance à voter stratégiquement. Derrière qui vont-ils se regrouper? Potentiellement, il pourrait y avoir de nouveau deux blocs, mais c'est pas garanti que ce sera conservateur et travailliste. Ça pourrait très bien être les Verts contre Nigel Farage, par exemple. Nigel Farage, qu'on a vu jubiler après ces élections locales que le Labour a perdu, et de quelle manière. Il se voit même Premier ministre. Est-ce qu'il en a les moyens? C'est peu probable parce que autant il est en tête dans les sondages, autant il est extrêmement impopulaire. Donc il a une grande majorité des Britanniques qui ne veulent absolument pas le voir Premier ministre et qui donc voteront a priori pour n'importe qui sauf lui. L'autre problème, c'est qu'il est englué maintenant dans une affaire rocambolesque de corruption. Donc il a accepté 5 millions de livres d'un investisseur crypto basé en Thaïlande et soudainement il a changé toute la plateforme de son parti pour être pro-crypto. Il s'est acheté une maison en cash avec ça. Il a réinventé la raison, l'histoire. Plein de fois, il refuse d'en parler. Et ça, au fur et à mesure des mois, ça risque d'arriver et de revenir dans le discours comme quelque chose qui lui fait beaucoup de mal politiquement. Comme quoi un chantre anticorruption peut également traîner des casseroles. Qui, Renaud Foucard, a la clé pour sortir le Royaume-Uni de ce micmac? Je pense que la clé, ça va être derrière soi les années du Brexit. Et ça, il n'y a que deux façons de le faire. Soit revenir en arrière, donc c'est un peu ce qu'a tenté Keir Starmer maintenant. Il suggère que s'il est réélu la prochaine fois, si c'est encore lui candidat, il va essayer de revenir dans le marché commun. Soit de faire quelque chose du Brexit. Parce que les partisans du Brexit, et en premier lieu Johnson, n'ont pas essayé d'en faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas essayé de diverger vraiment de l'Union européenne. Donc oser ne plus garder ça sous le tapis comme ça l'a été depuis quelques années, depuis presque 10 ans maintenant, mais oser affronter ce que ça veut dire, tous les coups qui ont été portés par le Royaume-Uni, tous les coups bureaucratiques du Brexit, et oser se dire, est-ce qu'on tente de faire quelque chose de différent, donc devenir une espèce de Singapour sur Tamise, dérégulation massive, ou est-ce qu'au contraire, on accepte qu'on a fait un peu une bêtise et qu'on va revenir en arrière? Ça va être le vrai débat qu'il faudra y avoir, mais ça a été très difficile à avoir ces dernières années, parce que ça a été quelque chose qui a divisé profondément le Royaume-Uni, y compris à l'intérieur des familles. Les gens ne voulaient plus parler de ça. Pour conclure, je reviens à la question que je m'étais promis de vous poser, le poids de la situation internationale sur la politique interne au Royaume-Uni. Est-ce que Gaza, est-ce que l'Iran, est-ce que le Liban pèsent d'un poids quelconque dans la vie politique britannique aujourd'hui? Ça pèse, donc je vous ai dit au début, parce que clairement, Starmer, il s'est rendu compte que sa position pro-israélienne, elle lui a coûté très 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 cher politiquement. Donc quand Donald Trump lui a téléphoné et lui a dit «Allons envahir l'Iran», cette fois-ci, il a plutôt dit non. Donc il s'est un petit peu aligné quand même, il est plus que la plupart des Européens continentaux, mais il s'est un petit peu détaché de l'orbite de Trump, et il se rend compte que vraiment les électeurs à ce niveau-là ont pesé. Donc il reste assez radical sur la question palestinienne. Par exemple, un des grands groupes pro-palestiniens est simplement interdit au Royaume-Uni. Mais au niveau de sa politique internationale, on est loin quand même de Tony Blair qui suivait gratuitement George Bush à l'époque dans la guerre en Irak. Keir Starmer a appris de ses électeurs qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Merci beaucoup, Renaud Foucard, pour votre analyse, économiste, professeur associé à l'université de Lancaster. Merci beaucoup.